Laurent Chérel et moi-même, Catherine Madrid, nous allons vous expliquer un petit peu les principes de notre enseignement et de manière à vous apprendre le marketing autrement. Donc en fait, ce que l'on attend de vous, c'est que vous deveniez acteur de votre apprentissage en marketing. Attention, ce qu'on va vous proposer, l'approche qu'on va vous proposer peut être un peu différente de ce que vous avez connu, vécu jusqu'à maintenant. C'est une approche qui peut vous surprendre, vous dérouter, vous interroger, peut-être même vous correspondre, pourquoi pas, et c'est surtout l'objectif. Et pour ce faire, on va vous proposer de réussir avec nous en choisissant soit un parcours autonome ou bien un parcours guidé. Alors, ces parcours, ils vont s'appuyer sur la méthode dite du produit fil rouge, qui est une méthode pédagogique que nous avons conçue et pour laquelle nous avons la propriété intellectuelle et l'exclusivité de l'application. Produit fil rouge, PFR, c'est un nom qui va revenir souvent. C'est l'idée que vous allez imaginer un produit de manière individuelle, ce n'est pas un travail en groupe, et sur lequel par la suite vous allez appliquer tous les éléments théoriques, on va y revenir. Ce que l'on attend de vous, c'est que vous raisonniez par compétences et on va vous proposer de cheminer avec nous en vous proposant d'obtenir une sorte de permis de conduire. Donc on va raisonner comme l'obtention d'un permis de conduire et nous on va essayer de vous amener à obtenir le permis de concevoir une stratégie marketing. Alors dans cette présentation qu'on a voulu assez succincte, on souhaite insister sur deux points importants. Les commandements de la démarche d'enseigner le marketing autrement, et puis vous donner de quoi jouer, à vous de jouer pour la prochaine séance présentielle. Alors, parmi les différents commandements du passage du permis en marketing, on va vous lister un certain nombre d'éléments. Le premier, ton PFR, tu le choisiras pour l'aimer et pour travailler avec plus de plaisir sur la route du marketing. Ce qu'on entend par là, c'est que vous trouviez un produit fil rouge qui vous corresponde, qui corresponde à vos centres d'intérêt personnels et ou professionnels. Le deuxième commandement qui nous semble important, c'est qu'on va vous laisser travailler à votre rythme, de manière à favoriser un meilleur apprentissage, toutefois en respectant certaines limitations, comme les limitations de vitesse. Il va y avoir dans le planning des thèmes qui nous sembleront importants d'être abordés à une date précise. Alors pour pouvoir vous acheminer vers ce permis, il va falloir que vous compreniez un certain nombre d'éléments, donc qui sont des éléments théoriques présentés dans un cours, et ce cours, on peut le comparer au code de la route qu'il vous faut connaître pour passer votre permis de conduire. Et justement, ce code de la route, vous avez peut-être déjà commencé à le travailler en ligne. Ici, c'est la même chose. Il faut travailler les cours en ligne de manière à être autonome pour pouvoir être ensuite capable de l'appliquer sur le PFR que vous aurez imaginé. Autre commandement, un étudiant savant, tu ne deviendras pas. On ne cherche pas à avoir des étudiants qui connaissent uniquement leurs cours, on veut qu'ils aillent plus loin, ce qui nous amène au commandement suivant. La notion de compétence dont on a parlé en introduction, ce qu'on cherche, c'est à vous faire acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, et donc à vous faire acquérir des compétences. Et donc, les notes que vous obtiendrez seront là pour refléter vos compétences acquises et pas uniquement vos connaissances. Donc, on va dépasser le stade du simple savoir. Dernier commandement, mais non des moindres, ne pas céder aux sirènes des anciens étudiants. On sait que quelles que soient vos formations, il peut arriver que vous récupériez sur des clés USB ou sur des dossiers, ce que vous appelez des PFR tout faits. Bien sûr, c'est important de travailler et de vous faire aider par d'autres étudiants, mais ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est transférer un document déjà rédigé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous appropriez la démarche théorique pour l'appliquer, et sachez que nous sommes extrêmement vigilantes et qu'on repère très vite le PFR qui est récupéré de l'année à Noison. Donc après vous avoir présenté les commandements du produit fil rouge, on va vous indiquer quelles sont les consignes à suivre pour aborder donc, le prochain cours en présentiel. Donc il va vous falloir imaginer un produit fil rouge qui n'existe pas encore, on va vous donner quelques consignes plus précises. Cependant ça c'est un exercice qui peut vous sembler extrêmement
compliqué, risqué, vous avez peut-être l'impression de vous jeter dans le vide ou dans la piscine, mais sachez que en fait, nous sommes deux bouées de sauvetage pour vous permettre de valider un PFR qui nous semble réalisable en lien avec les consignes qu'on va vous donner maintenant. Donc ces consignes, elles sont au nombre de 5. Il y en a une qu'on a déjà évoquée, c'est qu'il faut vraiment, on insiste, trouver une idée de produit ou service. Un produit, c'est le concept, qui soit vraiment en lien avec vos centres d'intérêt personnel, avec votre projet professionnel, bref, un produit qui vous intéresse. Ce produit, ça peut être un produit ou un service qui existe déjà mais qui est amélioré, ou au contraire une véritable innovation. Charge à vous à ce moment-là de nous montrer, grâce à un lien internet, que cette innovation est plausible, que c'est par exemple un brevet qui n'a pas encore été exploité commercialement. Ensuite, il y a 3 consignes qui sont issues de la capacité qu'on voudrait repérer au niveau de l'idée de trouver de l'information facilement. Donc il faut que ce soit un produit qui soit vendu à un marché de particuliers, c'est-à-dire des consommateurs comme vous et moi. Sinon, on sait d'expérience que c'est compliqué de trouver de l'information sur des marchés d'entreprise en entreprise. Il faut que ce produit n'existe pas en France, parce que là, ça va être beaucoup trop facile pour vous de copier la démarche du produit qui existe déjà. Et vous pouvez par contre prendre un produit qui existe à l'étranger, qui n'est pas commercialisé en France, en vous interrogeant éventuellement sur les raisons qui font qu'il n'est pas commercialisé en France, parce que peut-être il ne serait pas adapté à sa culture. Et il faut aussi également un produit qui ne dépend pas d'une autre entreprise, parce qu'à ce moment-là, ce serait trop compliqué pour vous de proposer des décisions stratégiques qui seraient liées à une autre entreprise. Alors, dans les produits ou les idées qu'on peut vous déconseiller, issues de notre expérience, idées pour lesquelles il est extrêmement difficile de trouver les informations dont vous allez avoir besoin pour mener à bien le projet qu'on vous propose, eh bien tout ce qui touche aux ongles, à la petite bijouterie type boucle d'oreille, bracelet, collier, tout ce qui est robinetterie, chaussettes, équipements sportifs basiques, parapluie, brosse à cheveux, les équipements de la maison basiques, tels que les cintres, les multiprises, les couettes, etc. Tous les systèmes de correcteurs d'orthographe, les antivols de roues, les produits de camping, les écharpes. Alors les idées peuvent être bonnes, mais on les refusera en raison de la difficulté à trouver de l'information pour mener à bien le projet. Donc sur la validation de votre idée, en gros la validation de votre idée c'est le top départ de votre permis, c'est par rapport à cette idée que vous allez pouvoir ensuite appliquer le cours. Comme l'a dit Laurence, en fait on ne juge pas l'idée et on ne juge pas le bien fondé de l'idée, nous on juge la facilité pédagogique, la faisabilité avec laquelle vous allez pouvoir mener à bien l'application des concepts. Donc si on vous dit ok, quelque part, ça doit vous rassurer, ça veut dire qu'on pense que, on est certaine que ce sera facile pour vous de trouver de l'information. Et cette validation, il faut qu'elle se fasse pendant la première séance en présentiel, si possible, ou après le plus vite possible, puisque comme vous allez appliquer du cours sur une idée, si vous n'avez pas l'idée, ça va être compliqué. Alors, le site à partir duquel nous allons travailler, donc c'est un site ressource qui s'appelle PFR Produit Fil Rouge. Donc vous découvrez là l'adresse de ce site. Et pour commencer à naviguer sur ce site, vous pouvez donc voir la page d'accueil. Et dans cette page d'accueil, au sein du menu, il y a une rubrique qui s'appelle Être acteur. Et dans le menu déroulant de cette rubrique, vous trouvez un intitulé qui s'appelle Comment trouver une idée de PFR, qui va vous permettre peut-être de commencer à imaginer votre produit de votre prochain PFR en lien avec des sites qui sont générateurs d'idées. Pour la prochaine séance en présentiel, alors pour certains d'entre vous ça peut être demain, pour d'autres ça peut être dans un mois ou dans 15 jours, c'est le point 2 de notre présentation. Évidemment, vous l'avez compris, il faut que vous arriviez avec une ou plusieurs idées de PFR. Ne vous censurez pas, n'ayez pas peur, on vous dira ce qui est faisable ou pas. Que vous apportiez, ça peut être un peu différent aussi par rapport à d'autres discours pédagogiques, mais nous, on souhaite que vous utilisiez vos outils de travail, que ce soit votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Bref, quelque chose qui est connectable et qui peut vous permettre de trouver de l'information et de rédiger. On vous demande également de préparer les cours en ligne dans la rubrique « Apprendre » du site. Pour la prochaine fois, c'est le premier cours en ligne qu'il faut préparer, c'est tout ce qui est afférent au thème 1 intitulé « Le concept marketing », ça paraît logique, c'est la présentation du concept.
On vous demande également d'arriver en imprimant la fiche de suivi individuel. On va vous expliquer dans la diapo suivante où se trouve cette fiche. C'est ce qui nous permet d'accompagner votre progression. Et pour les curieux qui avaient envie d'en savoir un petit peu plus sur la façon dont on va rentrer dans les détails de la présentation de notre enseignement en TD, vous pouvez aller sur le site pour découvrir en avant-première la présentation complémentaire. Sur le site, vous trouvez donc dans le menu connaître, knowing, il est en anglais pour des étudiants Erasmus ou des étudiants qui souhaiteraient continuer à se former en anglais sur les notions de marketing. Vous allez aller sur la rubrique vidéo pour trouver l'ensemble des cours qui sont consultables. Et pour télécharger les fiches de suivi d'accompagnement, vous allez dans la rubrique Être acteur. C'est dans cette rubrique qu'on trouve tous les documents que vous aurez à imprimer et notamment les fiches de suivi individuelles. Donc pour conclure, et en lien avec le postulat pédagogique que l'on a retenu, on voulait simplement faire une citation de Benjamin Franklin. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Et on attend de vous que vous appreniez avec nous. Bonne route.